Salut les amis! Aujourd'hui on va faire une petite vidéo de consommation. On a acheté, j'ai acheté une dashcam chez Action. Alors voilà, le prix c'est vraiment, je trouve ça vraiment très faible, 23,95 €. 23,95 € pour nos amis français. Enfin voilà, ça se présente comme ici, voilà, vous voyez, c'est du Bistel, l'emballage est tout à fait plastique, hein, il n'y a pas de problème. C'est du Action pur. Enfin, voilà. Alors, la première chose que je voudrais vous donner comme conseil, c'est de faire attention quand vous allez couper. N'utilisez pas de cutter et commencez à tailler dans tout. N'oubliez pas qu'il y a des fils électriques, il y a une ventouse, il y a du matériel électronique dedans, donc prenez quand même, faites gaffe. Prenez une paire de ciseaux, coupez autour, et ça va aller tout seul. Et regardez, hop, c'est magique. Enfin voilà. En plus, vous avez un carton ici avec plusieurs langues, dont le français ici. Voilà, vous avez tous les choses sont en français et d'autres langues. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit truc d'instruction. Et il y a la notice d'emploi ici, voilà, en français, qui est quand même pas mal. Je trouve que c'est quand même bien présenté. Ici, je ne suis pas sur la page de français, mais voilà, je peux regarder. Voilà. Alors, vous avez tout en français ici. C'est quand même pas mal parce que souvent, du matériel électronique comme ça, on ne reçoit pas la notice en français et on galère parfois pour faire des règles. Alors, la fameuse ventouse, première chose. Donc, vous voyez, faire attention parce que ça doit être bien lisse pour coller au pare-brise et c'est indispensable. Alors, la dashcam en elle-même, bon maintenant moi je peux vous dire que j'en ai utilisé exactement la même en simple caméra. Elle allait très bien, moi je trouvais ça que ça allait vraiment bien. Je crois que c'était 15 € rien que tout seul à l'époque. Et malheureusement, je vous conseille quand même de bien garder votre ticket et de faire un ticket à part pour votre matériel et vous le gardez précieusement. Parce que moi je n'avais pas gardé le ticket et elle a eu un coup de chaleur pendant la canicule et elle n'a pas tenu le coup, elle a eu trop chaud derrière le pare-brise. Elle est restée un mois là pendant les vacances et quand je suis revenu, elle n'allait plus. Mais ce n'est pas la faute de la caméra, de la dashcam, c'est parce qu'elle était en plein soleil et je ne sais pas, il y avait peut-être 50, 60 degrés et pour l'électronique, c'est quand même pas idéal. Donc ça aussi, faites gaffe, si vous laissez votre voiture en plein soleil des jours et des jours, démontez-la, mettez-la dans la boîte à gants et comme ça, je sais bien, il y a un mode parking dessus, mais bon, allez, tout de même, elle ne tiendra pas, parce que la batterie est très courte, hein, il y a une batterie dessus, mais c'est très 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 court, ça ne tient pas très 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 longtemps. Alors, là, ici, comme à peu près tout le système, et je peux vous faire remarquer que ça tient déjà mieux que celle que j'avais. Donc ça c'est déjà quand même pas mal. Bon maintenant, vous attendez pas non plus à du supersonique, hein, non, c'est 23 € ED, il y a deux caméras dedans, voilà, c'est du léger, mais ça fonctionne quand même pas mal. Alors la caméra arrière, normalement il faut la mettre à la lunette arrière, mais moi j'ai un Kangoo de service tolé, donc je vais essayer de la placer près de l'éclair-plaque. Ce qui m'inquiète un peu, c'est les retombées sur l'œillet. À mon avis, il faudra le frotter plus régulièrement. Et alors, elle fait caméra de recul. Je ne sais pas comment elle fonctionne, hein. On verra dans la deuxième partie de la vidéo, mais je pense que ça, allez, pour le prix, ça doit être bon, quoi. Alors voilà. Alors vous avez ici l'allume-cigare. Hein. On entre en 12 volts et on sort en 5 volts. Hein.
5 volts et quelque chose. Voilà, ça c'est déjà bien. Alors, ici, il y a les fils pour brancher. Donc, il y a le noir et le rouge. Ne vous inquiétez pas, il y a... je ne sais pas où il est le noir. Ça, c'est pour se brancher sur le feu de recul. Donc, quand on met la marche arrière, le feu de recul s'allume et la caméra arrière, normalement, doit s'allumer et fait quelque chose sur l'autre caméra pour faire caméra de recul. Mais je ne sais pas si elle enregistre, il faudra que je regarde. Quand vous reculez, si elle enregistre ou pas. Alors, voilà. La fiche pour mettre à la dashcam directement. Voilà. Vous voyez, c'est relativement simple. Le fil ici, lui aussi, c'est simple. Il faut juste camoufler un petit peu. Voilà. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Le plus compliqué, c'est d'aller cacher les fils pour qu'on ne les voie pas de trop, pour ne pas avoir les fils dans tous les sens. Bon, enfin, voilà. Alors ça, vous avez les fils. La petite fiche USB, c'est fourni avec, c'est quand même pas mal. Vu le prix, c'est vraiment pour rien. Et alors, il y a un kit de petit montage ici, c'est de la mousse silent block pour amortir un peu les chocs et quelques vis, 4 petites vis. Voilà. Alors, autre conseil, ce que vraiment il faut faire attention, je vais retirer. Il y a des gens qui ne vont pas le lire, je suis certain qu'il y a des gens qui ne vont pas lire le mode d'emploi, comme beaucoup. C'est une micro SD qu'on met dedans. N'essayez pas de mettre une 64 ou quelque chose comme ça, c'est une 32. 64, ça ne marchera pas. Elle ne fonctionnera pas, donc ça ne sert à rien d'essayer de chipoter, etc. Mettez une 32. Moi, j'en ai acheté, voilà, j'ai acheté ceci. Celle que j'avais avant, c'était exactement la même. D'ailleurs, je pense qu'elle enregistre sur la caméra, elle est en SD dessus. Toujours au trafic, je ne sais plus le prix exact. J'en ai acheté 2 pour 23 € et quelque chose. Voilà. Alors, pour l'allumer, je pense que c'est là normalement. Mais voilà, elle s'allume. C'est magnifique. Et alors, je pense, attendez, je regarde, je ne me souviens plus vraiment. J'ai pas encore lu la résolution. Excusez-moi. Alors, descendre, voilà. Résolution, on appuie sur OK. Et vous avez diverses. Bon, la meilleure résolution, je pense que c'est le 1080p, je pense. À moins que ceci soit Full HD, je verrai. On essayera, on essayera. Alors voilà, donc on va regarder un petit peu ce qu'on a. Voilà, vous avez tout ici. On va remettre. Voilà, OK. Enregistrement en boucle, attendez, hop, on a passé quelque chose qu'il ne fallait pas. Voyez, édition en boucle, OK. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. C'est 5 minutes maximum. Bon, c'est quand même pas mal, voilà, OK. On va descendre, exposition, ça aussi, ça il faudra regarder. Selon ce qu'on a comme ensoleillement, etc. Bon, je vais le mettre sur 0. OK. Alors, ça c'est pas mal aussi. Attendez, hop, j'ai été un peu trop loin. Détection de mouvement. OK. Je vais le mettre en marche. Parce qu'apparemment, quand il y a des mouvements autour de la voiture, elle se met en route. Mais la batterie est très courte, donc allez, on peut discuter là-dessus. Mais bon, c'est du bas prix. Faut pas, quand on voit certaines dashcam à 200, 300, 400 €, mais il y a le système GPS avec. Et ça monte très haut. Il y a d'autres modèles dans les rétroviseurs, etc. Enfin, moi, je trouve déjà ça pas mal pour commencer, c'est bien.
voir si ça plaît. Alors le sensor, on va le mettre. Ça aussi, hein, quand la batterie est plate, apparemment, il faut recommencer les réglages. Apparemment, maintenant, je ne me souviens pas. Donc moi j'ai mis sur 2G, donc le moindre petit choc se remet en route. Voilà. Alors l'horloge, ça peut aider. Où est-ce que j'ai vu ça? Redatage, oui, attendez, hop, 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 hop. On va voir. Marche, je ne sais pas pourquoi. On va voir. Oui, on sait mettre l'heure dessus et tout ça. Hein. Donc, résolution, on a vu, enregistrement en boucle, exposition, détection de mouvement, enregistrement de son, la même chose. On va voir, marche, oui. Redatage, on va me mettre sur marche. Sensor. Alors ici, je ne sais pas ce que c'est. Ah, apparemment, on aurait 2h10 sur la carte d'enregistrement. Voilà, vous avez vu les petits réglages, la carte SD est mise dedans. Je n'ai pas encore mis la date, hein, c'est pas la bonne date. Enfin voilà, on va essayer de monter ça sur notre Kangoo. On va essayer de faire quelque chose de plus ou moins propre. Goodbye, voilà, magnifique. Et ben voilà, on va faire des utilisations, on utilisera, on vous montrera, et en même temps, ça me permettra d'enregistrer les tarés de la route, parce qu'il y en a un paquet. Il ne faut pas oublier que je travaille à Bruxelles, et là, maintenant, le Covid commence à être fini, et la circulation recommence à bien recommencer. Ça devient très très encombré, et les vélos qui brûlent les feux rouges, etc. C'est toujours intéressant de filmer ces gens-là. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas mon petit coup de pouce, et à la prochaine, à la deuxième vidéo pour le montage, et à plus tard. Ciao!